بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. أما بعد فنكمل في دروسنا من كتاب نور الإيضاح ونجاة الأرواح للشيخ الشرنبلالي رحمه الله تعالى. فنكمل إن شاء الله تعالى في واجبات الصلاة. Nous continuons dans notre cours à partir du livre Nur al-Idah wa Najat al-Arwah du Cheikh Shurunbulali rahimahullah ta'ala. Nous continuons dans le chapitre des wajibat, les obligations de la prière. فقال رحمه الله وقنوت الوتر. Nous continuons, nous sommes arrêtés dans le cours précédent au sujet des wajibat de la prière et le fait de réciter le qunut dans le witr. Le witr, on le verra plus spécifiquement dans le chapitre qui est consacré, est composé de 3 raka'at avec une seule salutation finale à la fin des 3 raka'at, c'est-à-dire qu'il est effectué comme on effectue la prière de l'Maghrib. Sauf qu'on a vu du point de vue de la récitation, on récite la Fatiha avec une sourate après la Fatiha dans les 3 raka'at. Puis, avant de s'incliner, on fait le qunut de l'witr. Alors, le qunut de l'witr, il est wajib. Il est wajib selon l'imam Abu Hanifa. Et il est avant le ruku'. Et il se fait toute l'année. C'est-à-dire, ce n'est pas spécifique, le qunut n'est pas spécifique à une des 5 prières fard, et n'est pas non plus spécifique à une partie du mois de Ramadan, comme dans certaines écoles. Le qunut de l'witr se fait durant toute l'année. C'est-à-dire le witr se fait durant toute l'année et le qunut dans le witr également, bien sûr. Wa takbirat al-Eidain, également les takbirat dans la prière de l'Eid, les 2 prières des fêtes, Eid al-Adha, Eid al-Fitr. Lorsque l'on fait la prière de la fête, alors on va effectuer les takbirat. Il y en a 3 dans la première raka'at et également 3 dans la deuxième raka'at. وتعيين التكبير لافتتاح الصلاة لا صلاة العيدين خاصة. Alors, donc, تعيين التكبير لافتتاح الصلاة لا صلاة العيدين خاصة, c'est-à-dire entamer la prière par le takbir. Commencer la prière en disant Allahu Akbar. C'est-à-dire que, non pas seulement pour les prières de l'Eid, mais pour toute prière, on entre en prière par la parole Allahu Akbar. Et ça, c'est de parmi les wajibat. On a vu certains détails que celui qui, selon l'imam Abu Hanifa, si il dit à la place de dire Allahu Akbar, Allahu A'zam, par exemple, alors c'est valable. Mais s'il est capable de dire Allahu Akbar, il aura délaissé un wajib.
وتكبيرة الركوع في ثانية العيدين. Donc également la takbira du ruku' dans la deuxième rakarat lors des prières de l'Eid. Également cette takbira du ruku' elle est wajib. Pour les prières de l'Eid. Pour les prières de l'Eid. وجهر الإمام بقراءة الفجر وأوليي العشاءين ولو قضاء والجمعة والعيدين والتراويح والوتر في رمضان. Alors l'imam récite à voix haute obligatoirement pour la récitation de l'Fajr, de la récitation de la Fatiha et de la Surah dans la prière de l'Fajr. Dans les deux premières des deux Isha, c'est-à-dire le Maghrib et l'Isha, lorsqu'il dit l'Isha'an, les deux Isha, le Maghrib et l'Isha. Dans les deux premières rak'at, la récitation à voix haute pour l'imam, on parle ici l'imam, est wajib, est obligatoire. Même si c'était en rattrapage. Même si c'était en rattrapage. لأن الصلاة تقضى كما وجبت, parce que la prière, elle est rattrapée sous la même forme qu'elle était, dans laquelle elle était rendue obligatoire, dans laquelle elle était obligatoire. La prière de l'Jumu'ah également, la récitation de l'imam se fait à voix haute, obligatoirement. Wal-Idayn également pour les deux fêtes. Tout ça c'est pour l'imam. Wal-Tarawih également les prières de Tarawih. Wal-Witri fi Ramadan, et le witr concernant dans le mois de Ramadan. Dans le mois de Ramadan. Et dans le mois de Ramadan, on le fait en groupe. Le witr, on le fait en groupe. Sinon, dans le reste de l'année, on le fait, chacun le fait tout seul. Wal-Israru fi Dhuhr wal-Asr. Et la récitation est obligatoire pour l'imam et pour celui qui prie seul à voix basse. Pour le Dhuhr et pour le Asr. وفيما بعد أوليي العشاءين ونفل النهار. De même pour les deux, de même pour les rak'at après les deux premières, pour le Maghrib et l'Isha, c'est-à-dire la troisième de le Maghrib, la récitation de l'imam se fait à voix basse. De même les deux rak'at, c'est-à-dire après les deux premières, c'est-à-dire la troisième et la quatrième de l'Isha, également, pour l'imam, se fait obligatoirement à voix basse. Et les prières recommandées durant la journée également se font à voix basse. وَالْمُنْفَرِدُ مُخَيَّرٌ فِي مَا يُجْهَرُ كَمُتَنَفِّلِ بِاللَّيْلِ. Celui qui prie seul, il a le choix. C'est-à-dire, celui qui prie seul, concernant les prières que l'on a citées, à voix haute, obligatoire pour l'imam, que cela soit le Maghrib, le Isha, le Fajr, le Witr, At-Tarawih, c'est-à-dire les prières qui peuvent être faites toutes seules, parce qu'à la Jumu'ah, la personne ne la fait pas tout seul, évidemment. Alors, pour ces prières dans lesquelles il est obligatoire pour l'imam à réciter à voix haute, si la personne prie seule, alors il a le choix dans le fait de réciter à voix haute ou à voix basse. Tout comme les prières surérogatoires la nuit. La personne a le choix, qui prie seul, a le choix s'il prie la nuit, surérogatoire, est-ce qu'il prie à voix haute, est-ce qu'il prie à voix basse. ولو ترك السورة في أوليي العشاء قرأها في الأخريين مع الفاتحة جهرا. ولو ترك الفاتحة يعني في الأوليين لا يكررها في الأخريين. Maintenant, dans le cas où la personne a omis de réciter la surah ou la fatiha, alors il dit, si la personne a délaissé, a oublié, a omis la surah après la fatiha, dans les deux premières de l'Isha, alors il les récite durant les deux dernières. C'est-à-dire avec la fatiha et la surah. Comme il dit après, Ma'al Fatiha Jahra, c'est-à-dire avec la Fatiha à voix haute.
Et s'il a délaissé la Fatiha, s'il a omis plutôt, il a omis la Fatiha dans les 2 premières, alors il ne va pas les répéter dans les 2 dernières. ثم قال فصل في سننها. Puis il cite un chapitre concernant les sunan de la prière. Walhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala rasulillah.